mon activité dans cette équipe, c'est principalement de travailler sur tout ce qui est perception robotique et vision par ordinateur. Sur tout ce qui est robots téléopérés, donc les ROV, on a à la fois des caméras 4K qui vont servir d'un côté au pilotage des robots, mais également en fait à faire de la prise d'image pour analyser ensuite ce qui se trouve au fond de l'océan. On a également des appareils photo numériques très haute résolution qui vont même jusqu'à 8K qui permettent vraiment de prendre des images de très haute qualité pour les travaux de recherche des scientifiques. Et plus récemment, on a ajouté des caméras stéréoscopiques qui sont en fait un ensemble de 2 caméras directement utilisées pour faire de la reconstruction 3D. Après l'émission, on récupère toutes les images qui ont été acquises avec nos robots. Et ensuite, le logiciel va s'occuper d'appliquer des algorithmes qui vont automatiquement trouver des correspondances entre les différentes images. Et puis petit à petit, ça va recaler les différentes images les unes par rapport aux autres de façon à créer tout d'abord un nuage de points. Et ensuite, en fait, on va faire un maillage autour de ce nuage de points sur lequel on va plaquer des textures, ce qui va nous donner véritablement un modèle 3D des environnements. Le problème de la photogrammétrie, c'est que c'est très long. Les temps de calcul peuvent être vraiment importants. Bon, ça peut aller de quelques heures pour quelques centaines d'images à quelques jours, voire plusieurs semaines. Grâce aux caméras stéréoscopiques principalement, on s'est mis à travailler sur de la reconstruction 3D temps réel. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on recalcule en direct comment est-ce que le robot se déplace quand il fait l'exploration d'un site sous-marin. Et grâce au calcul de positionnement et à la perception 3D qu'on a grâce aux caméras stéréo, et ben en fait, on est capable de construire petit à petit une modélisation 3D des environnements explorés. Avoir des données en temps réel en cours de plongée, et notamment des informations sur la distribution, sur le taux de couverture des habitats, permet d'une part de vérifier que l'acquisition des données se fait correctement et que les différents profils de vidéos se juxtaposent bien pour qu'il y ait un recouvrement entre les données, nous permet vraiment de mieux évaluer l'état de santé des coraux en temps réel, éventuellement pouvoir prendre des décisions en cours de plongée sur des manips que l'on souhaiterait faire pour mieux exploiter ces résultats. Et d'autre part, les temps de traitement en post-campagne sont très longs et demandent beaucoup de ressources informatiques et du temps personnel, et d'avoir la reconstitution en temps réel au cours de la plongée nous permet de gagner en efficacité.